Au fil de l'histoire. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est un poète, écrivain, reporter et aviateur français. Les nombreuses missions effectuées au-dessus du désert et de la cordillère des Andes l'ont fortement inspiré dans ses œuvres littéraires, qui connaissent toujours aujourd'hui un formidable succès. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Ralia, Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon en 1900. Rapidement orphelin de père, sa mère lui transmet son goût pour la culture. Mais c'est son baptême de l'air à l'âge de 12 ans qui déclenche une vocation. Pourtant, après avoir obtenu son bac, Antoine s'oriente vers la marine en tentant le concours d'entrée de l'école navale. C'est vrai, mais il échoue. Et en 1921, il effectue son service dans l'armée de l'air en tant que mécanicien et prend ses premiers cours de pilotage. Puis affecté au 37e régiment d'aviation à Casablanca au Maroc, qui est alors un protectorat français, il obtient son brevet de pilote militaire. Démobilisé après un accident d'avion en 1923, il exerce plusieurs métiers sans grand succès. Oui, Souleymane, mais en 1926, il est engagé comme mécanicien puis pilote sur les lignes Latécoère pour transporter du courrier entre Toulouse et Dakar. Il fait alors la connaissance des pilotes Jean Mermoz et Henri Guillaumet. En 1926, il est nommé chef d'escale à Cap Juby dans le sud marocain et a pour mission d'améliorer les relations entre les Maures et les Espagnols qui détiennent en partie la région. Pendant 2 années, il découvre le désert. Antoine met à profit ses longs moments de solitude pour écrire et publier son premier roman chez Gallimard, Courrier Sud. En 1929, Antoine prend la direction de l'Aéropostale en Argentine. Les vols sont éprouvants dans la cordillère des Andes. Son ami Henri Guillaumet est victime d'un accident après avoir franchi la crête chilienne. Le pilote blessé marche 5 jours dans la montagne avant d'être recueilli par Antoine de Saint-Exupéry. Toujours en Argentine, Antoine rencontre Consuelo, une belle artiste salvadorienne avec qui il se marie en 1931. Et cette même année, l'auteur publie un 2e roman, Vol de nuit, qui remporte le prix Femina. Antoine devient ensuite reporter pour France Soir à Moscou, en Espagne et au Vietnam. Toujours pilote, il tente avec son mécanicien un raid entre Paris et Saigon pour battre un record. Mais dans le désert égyptien, l'avion heurte un plateau rocheux et c'est l'accident. Les 2 hommes marcheront 3 jours dans le désert sans vivre avant qu'une caravane ne les sauve par miracle. 2 ans plus tard, il est victime d'un nouvel accident tentant de relier New York à Terre de Feu. Il passe une longue convalescence à New York et y écrit un nouvel ouvrage, Terre des Hommes, qui obtient le Grand Prix de l'Académie française. En 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Antoine sert comme capitaine dans l'armée de l'air. En survolant Arras, son avion est criblé de balles par les nazis. Mais il réussit l'exploit de ramener l'équipage sain et sauf à la base. Il est récompensé par la Croix de guerre. Après la défaite de la France en 1940, Antoine repart à New York. En 1942, il publie aux États-Unis Le Petit Prince, un ouvrage qu'il illustre lui-même. Et puis il arriva que le Petit Prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, rencontra le renard.
jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Que signifie apprivoiser? Cela signifie créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi. Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Le Petit Prince est publié en France seulement 4 ans plus tard, c'est-à-dire après sa mort. Oui, car en 1944, il disparaît au large de Marseille lors d'une mission de reconnaissance aérienne préparant le débarquement des Alliés en Provence. L'épave de son avion n'a été découverte qu'au début des années 2000. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Vous avez pu écouter des airs d'Éric Satie et Frédéric Chopin, ainsi qu'un extrait du film de Mark Osborne, Le Petit Prince. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission d'Au fil de l'histoire consacrée à Anne Frank.